Voilà, super, merci. Hop, ouais, voilà, ce sera plus équilibré pour tout le monde. Je vais peut-être fermer la porte. Je ferme la porte, Myriam, ou... Bien, alors bonjour et merci d'être là. L'idée aujourd'hui, c'était de présenter le Centre arabo-européen, qui est un centre qui regroupe 17 pays du monde arabe et également des membres de la communauté universitaire et des artistes de Séville plus particulièrement, mais de l'Espagne de façon générale, et maintenant d'Avignon, avec l'Université d'Avignon et le théâtre Al-Andalus. Un tout petit mot sur nos partenaires. Le théâtre Al-Andalus, c'est un théâtre qui est né il y a 3 ans. Al-Andalus, ça veut dire en marche vers la lumière. Et on s'est dit que dans une époque où on avait tendance à stigmatiser les cultures, voire les religions, il était important de rappeler que dans l'Andalousie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Andalousie, mais qui à l'époque s'appelait Al-Andalus, les 3 communautés religieuses vivaient entre 711 et 1492 dans la paix. Enfin, ça a duré ce qu'on a appelé les 3 siècles d'or, ça n'a pas duré les 8 siècles, mais les 3 siècles d'or, en tout cas, los 3 siglos de oro. Cette journée, elle est dédiée à la convivence. C'est un mot, vous allez voir, dans la Grenade éclatée, je vais en parler longuement, donc je ne vais pas présenter cette notion de la convivence. Simplement, vous donner peut-être quelques petites citations juste pour commencer, que j'aime beaucoup. Dans un siècle de mort stupide, je sanglote devant mon piano en rêvant aux brumes de Handel, et je fais des vers bien à moi pour chanter aussi bien le Christ que Bouddha, Mahomet que Pan. Federico Garcia Lorca. Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance, c'est dans le Coran. Et il dit, ne dors pas, du vin vieilli tu boiras, dans un jardin de grenadiers, de palmiers et de vignes, et nous boirons dans les enclos plantés de lys, et nous fuirons les soucis. C'est une des premières poésies hébraïques andalouses, écrites selon les règles de la versification arabe. Une grenade éclatée, on présente ce spectacle qui est une performance tous les jours à 11h au théâtre Al-Andalus, et je voulais aujourd'hui partager avec vous les textes qu'on a sélectionnés, mais aussi la musique de Yardani Torres et la calligraphie de Sadek Hadari. Donc Sadek Hadari qui est calligraphe et qui vient de Assila au Maroc, Yardani Torres Mayani qui habite à Avignon et qui est de culture tzigane. Voilà, donc les textes, je vais vous les proposer. Ils sont en partie un petit peu joués quand même, parce que, mais c'est surtout pour les partager avec vous et partager avec vous cette idée de cette notion de convivence. On va démarrer avec la conférence introductive. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui. Il est temps de lever un malentendu. Un nouveau mot vient de rentrer à l'Académie française, le mot convivence. Je répète, convivence. Attention à ne pas confondre, comme les journalistes l'ont fait, dans le discours du pape, avec convivialité. Mot sympathique, certes, mais dont le côté festif ne convient pas à la force et à la puissance historique de cette notion. Cum vivere, le vivre avec, le vivre ensemble. Une étrange sensation m'envahit. Je revois des clochers en briques ressemblant à des minarets, des églises en forme de synagogue, et j'entends bruire l'eau des fontaines à l'intérieur d'une cathédrale qui est en fait une mosquée. Al-Andalus. Et non point andalouse, comme le disent certains parfois. Laissez-moi vous faire un bref rappel historique. 711, les Arabes et les Berbères envahissent le sud de la péninsule hispanique.
1492. Le 2 janvier, les clés de Grenade, dernier bastion des morts, furent solennellement remises au roi catholique. Deux mois plus tard, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille signaient le décret d'expulsion des Juifs. Ceux qui professaient la religion hébraïque et côtoyaient depuis les temps les plus reculés les populations chrétiennes et musulmanes eurent 4 mois pour liquider leurs affaires, partir avec leurs biens ou se convertir. Dans sa mansuétude, l'inquisiteur Torquemada ajouta 9 jours au délai pour compenser les retards de publication du décret. Les rois signeraient 10 ans plus tard le décret d'expulsion des Morisques, contraignant les musulmans de Castille à choisir entre le baptême ou l'exil. C'en était fini. Mais revenons un peu en amont, à notre convivence, qui se situait dans les 3 siècles d'or, los 3 siglos de oro d'Al-Andalus. Grâce à la convivence, eut lieu le plus extraordinaire rendez-vous du Moyen-Âge, le rendez-vous entre l'Orient et l'Occident. C'est à Tolède, barbare sous les Visigoths, puis musulmane, juive et chrétienne, constitue idéalement la rencontre entre les sciences des Grecs, recueillies par Al-Andalus, mathématiques, astronomie, chimie, médecine, géographie, sciences des anciens, disaient les Arabes, et la pensée judéo-chrétienne. À Tolède, un bourguignon, l'archevêque Raymond de Salvetat créa la plus fameuse des écoles de traduction. Le processus que les documents mettent en lumière était le suivant. Un juif de langue castillane, expérimenté en arabe, traduisait en roman le texte arabe et un clerc se chargeait ensuite de le mettre en latin. La science chrétienne, par ce biais, eut connaissance d'Aristote, grâce à Averroès. Et n'oublions pas Maïmonide, Alphonse le sage, Ziryab, le bien nommé Ziryab, l'arbitre des élégances. Ziryab, je vais vous l'écrire. Tout le romancero, patrimoine poétique du peuple espagnol né au temps de la convivence, réussit le miracle de faire vivre ensemble, en octosyllabes assonances, notre passé commun, la guerre de Troie et l'incendie de Rome, les prouesses de Charlemagne et du Cid, de Lancelot et de Tristan, les victoires et les défaites, l'amour des villes comme l'amour des femmes et la douleur de l'équité, des solides chefs-d'œuvre de l'architecture mudéjar à la Célestine, chef-d'œuvre inclassable qui, à travers un personnage de tradition arabe, l'entremetteuse, porte le sceau juif d'un monde sans providence, jusqu'au Don Quichotte que Cervantes prétend traduit de l'arabe, d'un certain Cid Ahmet Ben Engeli. Si tu voulais, excusez-moi, si tu voulais, Grenade, j'ai un petit chat dans la gorge, je suis allergique. Je suis allergique aux arbres. Si tu voulais, Grenade, je t'épouserais, je te donnerais en dot Grenade et l'Alhambra. Je suis mariée, roi Don Juan, et non point veuve, le mort auquel j'appartiens même, et il me veut grand bien. Le 2 janvier
1492. Le roi Boabdil remit les clés de Grenade. Ce cavalier qui court vers la montagne, inquiet, pâle au moindre bruit, c'est Boabdil, roi des morts d'Espagne, qui pouvait mourir et qui fuit. Aux Espagnols, Grenade s'est rendue. La croix remplace le croissant, et Boabdil, pour sa ville perdue, n'a que des pleurs et pas de sang. Sur un rocher nommé Soupir du mort, le fugitif s'assit pour voir encore de loin Grenade et l'Alhambra. Hier, dit-il, j'étais calife. Comme un dieu vivant adoré, je passais du généralif à l'Alhambra, peint et doré. Adieu, Grenade, mes amours. Absent, je vous verrai toujours. La controverse de la Grenade. La Grenade est une grosse baie rouge, couleur rubis, ronde, qui offre une peau épaisse et coriace et qui renferme des grains rouges sucrés en abondance, les chichi en italien, logés dans de petites membranes blanchâtres et amères. C'est le symbole de l'unité dans la multiplicité. D'ailleurs, c'est un symbole universel. Elle vient de Grèce, d'Inde, de Mésopotamie, d'Égypte, enfin, elle vient du pourtour de la Méditerranée. Oh mon frère, je vais te dire, la Grenade, elle vient de chez nous. Je te raconte l'histoire. Il y a très longtemps, il y avait une jeune fille.
Elle était très belle. Et son père, il est tombé amoureux d'elle. Tu te rends compte? Sa propre fille l'a pris nelle de ses yeux. C'est un peu comme chez vous avec Podane, mais chez nous, c'est beaucoup plus tragique. On badine pas avec ces choses-là. Alors la pauvre petite, qu'est-ce qu'elle fait? Pouf! Elle se tue. Et à sa place, ouf, il y a un grenadier qui pousse. Un grenadier, 5 grenadiers, 10 grenadiers, 100 grenadiers, 1000 grenadiers, tu vois. Les grenadiers, ils viennent vraiment de chez nous. Oui. Enfin, non. La grenade, en hébreu, c'est rimon. Des rames, l'élévation, et des terouma, les prélèvements. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les grains qui sont tous serrés entre eux, c'est l'unité du peuple juif. Que si tu prélèves un grain, tu fais éclater tout le monde. Oui. Non mais, n'importe quoi. Si l'homme a été chassé du paradis terrestre, c'est parce qu'il a goûté à la punica granatum. Pas la pomme comme tout le monde le croit, mais la pomme grenade. D'ailleurs, regardez Botticelli. Il a peint une vierge avec dans une main l'enfant Jésus et dans l'autre une pomme grenade. Nous, on sait de quoi on parle. Hein. Chut. Écoutez. Peut-être, mais je voudrais vous rappeler que la grenade est avant tout le symbole d'Ishtar, la déesse de l'amour chez les Assyriens, puis de Tanit, la déesse de Carthage, d'Aphrodite, qui s'en sert pour ses filtres d'amour chez les Grecs. Elle est d'abord le fruit de l'amour. C'est sous son feuillage que Roméo chante sa sérénade à Juliette. Et c'est une fleur de grenadier que Carmen lance à Don José. Elle est la passion que rien n'arrête et qui pousse les mortels à toutes les voluptés et au désir perpétuel. Pas du tout. Elle est le symbole des perfections de l'âme, divine et connaissante. Comme le dit notre bien-aimé Saint Jean de la Croix, qui loue la suavité de son jus comme l'expression de l'éternité divine. Dis, ma sœur, la grenade chez nous, c'est beaucoup plus simple. Ça sert simplement à nous rappeler qu'il faut éviter la haine et l'envie. Oui. La haine et l'envie. Enfin, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Chez nous, la grenade, c'est les 613 grains de la grenade qui sont les 613 mitzvot. Qu'est-ce que c'est les mitzvot? C'est les 613 injonctions de l'Éternel, notre Dieu, à Moïse, dans les Pentateuques. Et nous, tous les jours, on les respecte. C'est ça. Et c'est comme si tous les jours, on mangeait de la grenade. Bon, alors là, moi, je comprends rien à toutes vos histoires, hein, parce que vous me parlez d'un Pentateuque, vous me parlez de Patacelli, avec les grenades, les pommes, les meufs, les gonzesses, tout ça. Moi, pour moi, il n'y a qu'une seule chose, hein, la grenade. Tu la prends, tu la jettes, paf, et ça pète. Voilà, la grenade, ça sert à faire péter la gueule à son voisin, et puis tu l'as dans le baba. Il n'y a qu'à regarder en Ukraine, en Syrie. Bon, enfin, je vous fais pas la liste, parce que ça serait trop long. Alors, la grenade, tu la jettes, elle pète. Et c'est tout. Et c'est pas des grains qui sortent, c'est des bouts de pieds, des bouts de mains, des bouts de cheveux, des bouts d'yeux, des... Écoutez, il n'a pas tort, ce brave homme. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler
que chez les Perses, on mangeait de la grenade ou on buvait un jus de grenade avant d'aller au combat. On pensait alors que cela rendait les soldats invincibles. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a 100 000 fous couverts de chapeaux de notre espèce qui tuent 100 000 autres animaux couverts de turbans pour quelques tas de boue, grands comme votre talon. Il ne s'agit que de savoir s'ils appartiendront à un homme qu'on nomme sultan ou à un autre qu'on nomme César. Bien sûr, la plupart de ceux qui tuent n'ont jamais vu l'animal pour lequel ils égorgent. Ah, c'est pas de moi, c'est de Voltaire. Voltaire? Voltaire? Oh oui, mon frère, mais c'est pas lui qui a amené la grenade chez nous, hein? C'est nous, les Arabes. Parce que la grenade, tu vois, son jus, il est très désaltérant. Et avec son écorce bien protégée, tu peux traverser tout le désert. C'est comme les chameaux, ça garde le jus. Alors c'est nous, les Berbères et les Maures, qui avons amené la grenade ici, chez vous. Ben oui, maintenant alors, on peut tous vivre ensemble, comme la grenade, chacun chez soi et tous réunis. D'ailleurs, je l'ai vu là quand je suis allé à Grenade. Oh, c'était génial, j'ai vu leur truc là, comment ça s'appelle, la Ah oui, c'est ça. À Séville. Ah oui, c'est pareil, la Riralda, Séville, Cordoue, Grenade, j'ai tout fait. Et là j'ai vu, t'imagines même pas, il y avait un vieux temple romain, puis par-dessus la synagogue, et par-dessus la mosquée, par-dessus la cathédrale, enfin tu vois, il y en avait partout quoi. Ils ont tous vécu ensemble sans se foutre sur la gueule. Mais si on allait prendre un petit jus de grenade, ça serait quand même pas mal, non? Je ne veux pas qu'un berbère ici régnant m'ordonne de renverser mon vin, par respect de la religion, ni que l'évêque de Cordoue arrive avec ce prétendu roi d'Espagne pour brûler qui ne confesse point sa foi. Au premier, je dis que la Mecque est de l'autre côté, qu'il aille au désert se nourrir comme la perdrix, et à ce monarque, avec ses chevaux mangés de tiques, qu'il regarde la maigreur de son peuple avant d'envahir ma vigne. Nous ne sommes pas de ceux qui se contentent d'un oignon sur du pain bis. Nous avons inventé la rime et la musique, aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes, car nous partageons toutes choses d'utilité et de plaisir avec ceux qui viennent s'asseoir pacifiquement sur notre terre chaude et fertile, et qu'ils apprennent de nous à greffer l'arbre, à cultiver les fleurs. Il était une fois un sultan qui gouvernait un petit pays sur les bords de la Méditerranée. Son palais luxueux dominait la mer. Et tous ses vizirs et ses conseillers avaient de grandes maisons fraîches, avec des jardins magnifiques. Les fontaines chantaient dans les patios, et de nombreux musiciens égayaient toutes leurs soirées. Mais dans la ville, tous n'étaient pas aussi heureux et riches. Dans le quartier juif, beaucoup de familles avaient du mal à survivre, car beaucoup de métiers leur étaient interdits, notamment ceux qui rapportaient de l'argent. Dans ce quartier vivait un pauvre homme, un porteur d'eau. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait beau travailler du matin jusqu'au soir, il n'arrivait pas à gagner suffisamment pour les nourrir correctement. Un matin, en passant devant la boutique du boulanger, une odeur de pain frais fait frémir ses narines et tourmente son ventre affamé. Lui qui a toujours été honnête, il a soudain le besoin d'offrir cette gourmandise à ses enfants.
Profitant de la foule qui se presse dans la boutique, il entre, dérobe une miche de pain, s'enfuit, mais le boulanger le voit, le rattrape et le conduit aux gardes du sultan, au coin de la rue. Le pauvre homme se retrouve ligoté et conduit sans plus de façon devant la potence où il va être pendu. As-tu une dernière volonté? Je regrette de n'avoir pas pu confier à notre cher sultan un secret qui lui aurait beaucoup plu. Les gardes hésitent, puis le conduisent devant le sultan. J'espère que tu ne me fais pas perdre mon temps. Sinon, ma colère s'abattra sur ta famille. Sire, sultan, ce secret me vient de mon père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son arrière-grand-père, qui le tenait lui-même de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Il m'a appris comment planter une graine de grenadier afin que, dès le lendemain, un arbre magnifique jaillisse, portant des fruits lourds et sucrés. Le sultan possède tous les fruits qu'il désire, mais l'idée d'assister à un tel miracle lui plaît énormément. On apporte donc un pot de terre et une graine de grenade. Sultan, je ne peux pas le faire, car il existe une condition à laquelle je répondais jusqu'à maintenant, mais à laquelle je ne souscris plus. Cette graine doit être plantée par un homme qui n'a jamais rien volé. Ton premier vizir, peut-être, peut le faire à ma place. Le premier vizir plante la graine en répétant la formule magique que le vieil homme lui enseigne. Le lendemain, le sultan, tout excité, vient voir l'arbre merveilleux qui lui a été promis. Dans le pot, rien n'a poussé. Homme sans parole, tu t'es moqué de moi. Sultan, sauf votre respect, peut-être cet homme a-t-il volé au moins une fois dans sa vie? Le premier vizir s'empourpre, bafouille et lui dit au sultan « Sultan, je vous ai toujours servi avec beaucoup de respect, mais je dois vous avouer qu'un jour, une bague a roulé de votre doigt sous la table sans que vous ne vous en aperceviez. Je l'ai ramassée et devant sa beauté, moi qui aime tant les pierres, je l'ai gardée. » Mais, toi, mon fidèle trésorier, plante cette graine. Le trésorier pâlit, se raidit. Sultan, tous les jours je vois passer des pièces d'or en quantité, des richesses sans nom, et je les compte scrupuleusement avant de les ranger dans vos coffres. Mais je dois vous avouer qu'un jour, j'ai vu passer un merveilleux collier de perles fines. Je venais de me marier et j'ai songé comme il serait beau au cou de ma belle épouse. Alors, je n'ai pas résisté et je l'ai gardé. Mais je peux vous le rendre. Le pauvre homme se tourna alors vers le sultan. Sultan, pourquoi ne planteriez-vous pas vous-même cette graine? Le sultan détourne le regard. On voit que dans sa tête un combat se livre. Il se souvient qu'adolescent, il aimait à parcourir la ville et dérober la bourse des passants qui rentraient le soir après leur journée de travail. Il ne le faisait pas par besoin, bien sûr, mais simplement pour le plaisir de voler sans être pris, sans penser que c'était sans doute là l'argent de leur repas. Sultan, premier vizir, et vous, trésorier, vous avez tous volé sans jamais être punis, vous qui possédez tout ce dont vous avez besoin
et même plus. Et moi, qui ai volé une miche de pain pour nourrir mes enfants, je devrais mourir et les laisser à l'abandon. Ta richesse, c'est ta sagesse. Ton humour est ta plus grande audace, et cela, personne ne pourra te les voler. L'histoire raconte que le pauvre juif arriva à être si proche du sultan que celui-ci accepta de diminuer considérablement les impôts qu'il prélevait sur les pauvres. Il lui fit comprendre que cela aussi était du vol, qui ne freinait pas seulement la pousse des grenadiers, mais empêchait les enfants pauvres de grandir harmonieusement. Mais les histoires racontent tellement de choses. Ne demande pas qui a raison. Demande que puis-je apprendre de toi? Moi, Ibn Rushd, dit Averroès, né et mort au XIIe siècle, je voudrais, en votre présence, rechercher si l'étude de la philosophie et des sciences est permise par la loi révélée, ou bien condamnée par elle, ou bien encore prescrite, soit en tant que recommandation, soit en tant qu'obligation. Nous disons donc, premièrement, si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen rationnel des choses et dans le fait de réfléchir sur elles en tant qu'elles constituent la preuve de l'existence de l'artisan, et si la révélation recommande bien aux hommes de réfléchir sur les choses et les y encourage, alors il est évident que l'activité désignée sous ce nom de philosophie est en vertu de la loi révélée, soit obligatoire, soit
recommandée. Deuxièmement, puisque donc cette révélation est la vérité, et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de cette vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen des choses par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé. Troisièmement, nous affirmons catégoriquement que partout où il y a contradiction, cette contradiction peut être interprétée suivant les règles d'interprétation de la langue arabe. C'est là une proposition dont nul musulman ne doute et qui ne suscite point d'hésitation chez le croyant. لأصنام وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني لقد صار قلبي قابلا. Mon cœur est prêt à accueillir toutes les images. Un champ pour les gazelles, un temple pour les rabbins, une chapelle pour les idoles, une kahaba pour les pèlerins, les rouleaux de la Torah ou les versets du Coran. Je crois à la religion de l'amour, où que ces caravanes m'entraînent, car l'amour est ma religion et ma foi. Ibn Arabi, 1192. Nous avons vu le jour, en une fois, tous, tout le jour. Venir au monde est voir le jour. Nous avons cela en commun, cette origine, le début des débuts. Là se fondent nos existences, sortir de la matrice, émerger, quitter l'antre maternel, devenir un. Être seul à franchir cette passe, être seul à le vivre, et de là pour toujours. Et cela, en cela, notre socle est semblable, partout, toujours. Nous sommes ainsi faits, des semblables donc, qu'importent les conditions de ce moment, ces circonstances, le siècle, la couleur, la religion, le lieu, la misère ou l'opulence. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Ainsi apparaissons-nous, ainsi rejoignons-nous l'espèce humaine, chacun de nous pour toujours, à jamais. Le geste est identique pour chacun parmi les milliards, immémorial. Perdre à jamais ce qui nous tenait lieu d'abri, franchir le col, apparaître, entrer au jour. Simultanément donc, l'arrachement et cet éclat qui nous traverse autant que nous le traversons. Des enfants aveugles aussi, on dit qu'ils ont vu le jour. C'est en nous tous. Au moment de naître, dit la langue, c'est voir qui est donné. Naître fait de nous des voyants. Tout se joue là. Naître définitivement plus que soi-même en pleine lumière. Tout enfant y puise l'essentiel de ce qui le constitue. À cet instant, tout est là pour chacun de nous. En cela, nous pourrions nous reconnaître. Savoir que l'autre, à l'autre bout du pôle ou de l'Afrique ou de la Grèce antique, n'eut pas d'autre chemin à faire que le mien, exactement semblable, garçon ou fille,
fils de roi ou né sans rien, à terre. Comment ne pas voir là l'occasion d'une fraternité, nous liant dans le temps autant que dans les peuples, les âges, les sexes, les conditions. La question me taraude. Pourquoi en parlons-nous si peu? Pourquoi si peu de rappels de ce début identique? C'est pourtant l'essentiel. C'est ce qui fait de nous êtres communs, nus, seuls, à la lumière. Redisons-le, peut-être. Rappelons-le. Chantons-le. Je ne connais pas de lien plus tangible entre nous. Lettre d'Aristote à Alexandre le Grand. Si on est étonné de ce que le monde étant composé de contraires, tels que le sec et l'humide, le froid et le chaud, n'est pas détruit depuis longtemps, c'est à peu près comme si on s'étonnait de voir subsister un État composé de toutes sortes de peuples, de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux, de faibles et de forts, de bons et de méchants. Il semble même que la nature est une sorte de prédilection pour les contraires. C'est des contraires qu'elle forme les accords et non des semblables. C'est ainsi que l'harmonie a formé un seul système des êtres. Je veux dire du ciel, de la terre, du monde entier, par le mélange tempéré des contraires. Une seule puissance, pénétrant tout, conciliant le sec avec l'humide, le chaud avec le froid, le léger avec le grave, le mouvement direct avec le circulaire, a ordonné la terre, la mer, l'éther, le soleil, la lune, tout le ciel. Travaillant le monde entier avec des matériaux de nature immiscible et différente, qui sont l'air, la terre, le feu, l'eau, qu'elle a renfermée dans une sphère commune où, les forçant de s'accorder ensemble, elle opère la conservation du tout par la contrariété des parties. En quoi les arts imitent la nature? La peinture fond les couleurs blanches avec les noirs, les jaunes avec les rouges, pour faire des tableaux ressemblants. La musique mêle les sons graves avec les aigus, les longs avec les brefs, pour former un chant harmonieux. La grammaire fait un mélange de voyelles avec les consonnes pour former le discours.
Héraclite le disait bien. Unir ensemble le courbe et le droit, le semblable et le divers, le consonant et le dissonant. Faire un de tout et tout d'un. Il était une fois un homme qui allait de ville en ville et de village en village aussi. Cet homme était un marchand de mots, comme l'avait été son père. Il recueillait des mots ici et là et les proposait à ceux qui en avaient besoin. Aux montagnards, il apprenait la marée et la vague, en leur expliquant ces phénomènes. Dans les pays torrides, il parlait de la neige et des glaciers. Aux dénominations communes, il ajoutait de sa propre initiative des mots qui s'appliquaient à des émotions, à des sentiments, à des étonnements de la pensée, à des états d'esprit subtils et particuliers. Et ces mots venaient de tous les pays de la terre, si bien que les peuples qui se nourrissaient de ces apports s'exprimaient par moments dans une langue qui brillait comme une mosaïque universelle. D'un voyage au Portugal, il avait rapporté la fameuse saudade, une tristesse en forme de manque. D'Autriche, le mot kitsch. Quand il arrivait dans tel ou tel endroit, les habitants, à la nuit tombée, s'adressait à lui comme à un confesseur. Il lui racontait ceci ou cela en détail, en essayant de décrire le sentiment qu'ils éprouvaient et pour lequel, dans leur langue, ils ne pouvaient pas trouver le mot juste. Le marchand de mots les écoutait avec attention, posait parfois quelques questions, très peu, et leur proposait un mot ou deux, jamais plus. Derrière ces efforts quotidiens, il y avait une théorie grave et secrète, bien que non formulée, théorie selon laquelle tous les peuples de la terre vivent et sentent de la même manière, mais que l'absence de mots, chez les uns ou chez les autres, peut empêcher tel ou tel sentiment d'apparaître. Ainsi, nous nous croyons dépourvus de ce que nous n'arrivons pas à nommer. Dans ses réserves, il mettait à part ses favoris. En réfléchissant et en comparant, il remarquait par exemple que le mot « élégant » est le même dans une bonne dizaine de langues. Voilà, se disait-il, un mot très réussi. Le fait est qu'il aimait les mots plus que les phrases, les mots seuls, isolés, riches de leur seule force. Un mot, un seul, lui suffisait pour mettre le monde en mouvement, pour en percer un nouveau secret, lui ajouter une lueur nouvelle. Il vivait pour les mots, avec les mots, serrant en lui-même jour et nuit toutes les mémoires du monde.
Il se sentait incapable de comprendre pourquoi, lors de la catastrophe de Babel, Dieu avait cru punir les hommes en multipliant les langues, alors qu'il voyait, lui, dans cette multitude, dans cet océan de paroles, un cadeau somptueux que rien n'égalait. L'âge venant, ses ambitions grandirent. Il pensa que son petit commerce pouvait rendre les gens meilleurs, en leur apprenant, par exemple, le mot justice, qu'il trouva un peu partout en Europe, ou le mot compassion, qu'il acheta pour un bol de riz à un colporteur famélique qui revenait à pied du Tibet. Les bienfaits que nous devons à cet homme s'inscrivent dans les secrets, souvent oubliés, de tout ce qui constitue notre langage, et par conséquent, notre humanité. Le temps passa, il gagna pas mal d'argent avec des mots comme radar et bombe atomique. Il réussit même à vendre dans des contrées très reculées des mots comme neutron et mirador. Il remarqua que parking se répandait à toute vitesse sur l'ensemble de la planète et que la plupart des gens semblaient en comprendre le sens. Il en était de même des mots comme shopping et week-end. Il constatait à présent avec effarement que la plupart des habitants de la Terre, au lieu de dire dans leurs différents langages « je suis d'accord », se contentaient d'un sommaire « ok ». Ils s'invitaient à boire un drinks, ils portaient des jeans, des t-shirts, ils avalaient en vitesse un sandwich de la fast-food. Partout, striptease non-stop, il vit même s'ouvrir et prospérer des sex shops. Deux mots qu'il n'y avait jamais pensé, pensait-il, s'accoler. Plus récemment, il vit apparaître et se répandre des mots qu'il avait négligés jusque-là et qui lui semblaient soudain très menaçants, comme djihad et fatwa. À son grand chagrin, ceux qui les achetaient étaient assez nombreux. Il sentait que l'atmosphère du monde se modifiait dangereusement. Il le sentait dans son métier même, car il lui fallait se rendre à la décevante évidence. Les mots disparaissaient chaque jour. Les oreilles humaines se refermaient aux paroles des autres. Des platitudes universelles, langue de bois, langue de plomb, enveloppaient d'année en année la planète d'un réseau de facilité et par conséquent de médiocrité, dépourvu de sens. Car le sens, disait le marchand, est une chose complexe. Les mots rares et beaux, précieux, coquets, baroques, séduisants, secrets. Les mots exotiques, chargés de parfums lointains et de couleurs vives, disparaissaient, happés par la gueule béante de l'insignifiance. Tout discours, toute conversation semblait relever désormais du ready-made, du prêt-à-porter, du prêt-à-penser. Paroles mâchées d'avance, dégluties et régurgitées sans surprise aucune. Cela s'appela d'abord du fonctionnel, puis du formatage, mot aussi laid que ce qu'il désignait. Du coup, le commerce du marchand de mots, pour employer un des mots qu'il aimait, périclita. Il tenta de se mettre au web, au site, au tweet, au chat, un peu plus tard au blog, mais en matière de vocabulaire, cela ne le mena pas très loin. Le marchand de mots comprit que la situation était bel et bien perdue. L'humanité se contentait d'un vocabulaire appauvri. La malédiction de Babel s'accomplissait, mais à l'envers. Devant l'indifférence mondiale, le marchand de mots fit un paquet de ses cahiers et les enfouit plus ou moins au hasard, comme on enterre un trésor en cas d'exil ou de défaite. Le marchand de mots, âgé de plus de 80 ans, allait maintenant de maison à maison en tendant la main. Il avait même vendu son mulet. Il n'avait plus rien à proposer à des gens qui d'ailleurs ne lui demandaient rien. Il ne savait plus dire que
please. Il mourut sur une route de montagne entre Macédoine et Bulgarie, et personne ne sait quel fut son dernier mot. Merci. Voilà, peut-être vous avez, je sais pas, des questions à poser sur ces livres, sur les textes. Oui. Oui, donc d'abord merci, c'était très, très beau. Est-ce que la pièce que vous donnez, est-ce que c'est rigoureuse? Est-ce que la grenade éclatée que vous allez donner dans le théâtre, au théâtre, va être rigoureusement le texte que vous venez de nous? Non, non. Il s'adresse davantage à des enfants? Non. 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 Ça s'adresse plus, enfin, des enfants. Je pense que tous les textes peuvent s'adresser à des enfants, mais il y a quand même certains passages que vous avez eus là, Oui. qui sont des passages philosophiques, la lettre Oui. d'Aristote à Alexandre. Oui, tout à Qui fait. sont des passages un peu, Oui, un peu plus justement, denses. c'est à ce texte que je pensais, oui. Voilà, Donc la celui-ci liste de ne... fin, le conte, pardon. D'accord. Le conte, oui, vous allez le retrouver. L'histoire du passage, enfin de la naissance, il fait pas, voilà, il y est pas. Et puis il y a des masques, oui, évidemment. Il y a toute la controverse de la grenade. Elle est jouée avec des masques. En fait, c'est un exercice un peu difficile, c'est-à-dire que ce que j'ai l'habitude de jouer, je l'ai remélangé avec des choses que je ne joue pas, et je l'ai pas joué comme je joue d'habitude. Voilà, donc le calligraphe et puis le musicien sont également de... oui, tout à fait. Et Sadek, en fait, calligraphie le théâtre entier. Ah, Donc là, pour lui, le pauvre, c'était un peu petit comme espace. Et donc tout le théâtre est calligraphié. Et Yardani joue également de la musique. J'ai oublié de dire que ce sont des musiques arabo-andalouses, qui sont ses propres créations, quasiment toutes, Yardani. bravo. Voilà. Merci Qui beaucoup. traduisent l'âme de l'Andalousie et des gitans et des tziganes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Voilà, en tout cas, si vous voulez nous retrouver tous les jours donc à 11h, on fait relâche le 14 et également le 20 juillet, puisque vous savez que cette année, normalement, on est obligé de faire des relâches pendant le festival. Merci beaucoup d'être venu. Oui, c'est ça. Voilà, c'est Théâtre à l'Andalous. Voilà, à l'Andalous, c'est un théâtre qui est né, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 ans en fait. Et peut-être simplement mais vous avez vu sur les papiers, ce qui nous anime. Et, évidemment, dans ce théâtre, c'est tout ce qui peut correspondre au croisement des cultures, aux idées d'émergence et de transmission d'une rive à l'autre de la Méditerranée, et bien évidemment à tout ce qui peut créer des liens, tisser des ponts, mailler voilà, les différents univers pour que tout ce qui peut nous amener à refuser l'autre, à stigmatiser la différence, eh bien, tombe. Voilà, ça nous semblait important de rappeler dans ce siècle de mort stupide, comme dirait Federico García Lorca, qu'on peut encore faire ça. Et puisque je parle de Lorca, justement, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver Yardani avec Roma, oui, et moi, tous les soirs à 20h, en fait, aussi au théâtre Al-Andalus. Un jour sur 2, donc c'est le concert de musique arabo-andalouse et tzigane, et un soir sur 2, donc les jours impairs, vous pourrez retrouver une très belle danseuse aussi, Elena Mayani, et moi-même sur les textes de Federico García Lorca, du romancero gitano, et des textes de Papucha, qui est une des rares poétesses
rom, tzigane, à avoir été publiée. Donc c'est une mémoire absolument précieuse. Voilà. Donc on a laissé en fait ces deux auteurs, un homme, une femme, nous guider à l'intérieur de l'univers du voyage, mais surtout de ce mélange des traditions et aussi de la poésie. Voilà, donc si vous voulez venir à 20h tous les soirs, les jours pairs, vous verrez le concert, enfin vous entendrez le concert, et les jours impairs, vous aurez et la musique et la poésie. Et les ateliers de l'après-midi. Oui, cet après-midi, j'oublie pas que Sadek va faire une conférence sur... donc il y a Mohamed Kassimi qui vient parler de la convivence, et ensuite Sadek fera une démonstration, une conférence démonstration sur justement l'art de la calligraphie, puisqu'il a écrit un petit bouquin sur la calligraphie, qu'il est ce qu'on appelle un maître en calligraphie. Voilà. Si vous passez également devant le théâtre Al-Andalus, il y a toute la façade a été peinte par Sadek. Et on avait aussi dans l'idée, mais on va le voir avec Myriam, de proposer des ateliers de calligraphie pour ceux que ça intéresserait. Si vous en avez envie, vous nous le dites à la fin de cette journée ou à la fin de cette matinée, et on verra comment dans une salle de l'université on peut les mettre en place. Voilà, j'ai rien oublié. Myriam. Donc on vous donne rendez-vous pour la suite de cette journée à 14h avec Mohamed Kassimi, pardon, je suis un peu fatiguée, avec Mohamed Kassimi, merci, qui est écrivain et dramaturge, et ensuite avec Sadek, que vous avez déjà vu calligraphier ce matin. Merci beaucoup, bon appétit.